Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode et plutôt dans le premier épisode de Questions de perspective Let's Play. Let's Play pourquoi? Parce qu'on avait envie de jouer, tout simplement. On a tellement parlé de board game récemment qu'on avait envie d'en faire plus. On avait envie de vous en parler plus, puis de vous montrer plus de games, plus de tutos, puis de vous faire rentrer avec nous dans cette passion qu'est les jeux de table. Alors, bonne écoute tout le monde. Bienvenue tout le monde dans le premier épisode de Questions de perspective Let's Play. Let's Play pourquoi? Parce qu'on avait ben trop envie de jouer. Puis ça là, ça a amené ben trop de questions. Je fais pas les résoudre tout seul, ces problèmes-là, puis ces questionnements-là. Fait que j'ai invité Daniel avec moi. Salut Daniel. Allô Alex, ça va bien? Ben oui, toi. Mais très bien, puis merci encore une fois de m'avoir invité à ton podcast. Là, tu m'as causé des problèmes la dernière fois qu'on a parlé. Mais là, c'est plus mon podcast, celle-là. Jouer. Monsieur le co-host. C'est bon, Notre merci. podcast. Notre podcast. Mais là, tu m'as vraiment fait donner le goût de jouer à des jeux, là. Ça n'a pas d'allure, Alex. C'est un des problèmes que je crée. Je donne beaucoup de passion autour de moi. Puis je t'ai re-hook dans le monde des board games un peu trop intensément. Puis c'est surtout souvent qu'on on a parlé comme de tellement différentes board games qu'on a joué, l'évolution de ce qu'on veut faire, les types qu'on veut, que là, j'ai juste le goût de tout rejouer à tous mes jeux, mais je suis pogné chez nous. Ah ouais, puis il manque définitivement de temps pour tout ce qu'on a envie de jouer. Hein. Ah! Oui. Pourquoi on n'a pas 40 heures semaine à juste jouer à des board games? Pareil qu'il faut travailler et avoir une vie d'adulte, allez. Ouais, c'est ça le problème. Mais sinon, tu parles qu'on peut pas jouer tout le temps. Moi, j'ai découvert là, que je pouvais jouer aux échecs pendant que j'étais aux toilettes avec mon merveilleux cellulaire. Ah ouais, parle-nous de l'appli. Avec ma féconde, mais c'est le site internet chess.com. OK. Que je connaissais même pas, qui avait fait une application pour jouer aux échecs. Pour les gens qui connaissent pas chess.com, c'est vraiment la place si tu veux jouer aux échecs en ligne. Il y a des tournois, t'as des scorés, t'as des ratings, puis beaucoup les grands joueurs jouent aussi sur chess.com. Il y a beaucoup de YouTubers aussi qui font des échecs et qui jouent. Par exemple, il y a eu des gros tournois. Si vous voulez vous informer des échecs puis commencer, puis vous trouvez ça un peu trop dur, là, il y a un YouTuber qui s'appelle Gotham Chess, très pertinent. Ah ouais, il est vraiment bon. Puis si vous voulez avoir juste des tricks, comment commencer une game, des fois c'est ça qui est compliqué, tu sais, vous savez pas c'est quoi les 3-4 premiers bons coups à faire pour vous mettre dans une situation qui est pas trop désavantageuse. Ben lui, il va tout vous expliquer ça, puis vous allez pouvoir jouer aux échecs comme dans le temps, vraiment facilement. Pour des gens qui aiment beaucoup justement des Twitch streamers puis tout ça, ils ont fait une série qui s'appelle PogChamp, qui est plein de Twitch streamers qui jouent aux échecs. Fait que là, tu vois le monde que tu écoutes normalement qui joue aux échecs. Moi, ça m'a redonné la passion sérieusement de jouer. Puis là, je joue à des bullet games 1 contre 1 rapide que je perds tout le temps. Mais c'est merveilleux. Je réapprends à jouer d'une autre façon. Ah oui, c'est le fun aussi qu'un jeu qui est aussi vieux que les échecs recommence à devenir autant à mode. Tu sais, c'est super simple à comprendre. Il y a plein de coups là. C'est pas la complexité est dans les coups et pas dans les règles. Ça, ce genre de jeux-là, je trouve, sont immortels. Puis les échecs, c'est la preuve, tu peux les ramener n'importe quand, ça marche. La seule problématique maintenant, c'est parce qu'il y a des ordinateurs, dont un qui est intégré dans chess.com, qui calcule toutes les moves. Puis là, ça a l'air fou, mais les 20 derniers mouvements de toutes les parties des échecs qui peuvent exister ont déjà été calculés. Pour savoir c'est qui gagne. Quand tu commences à passer de même, l'ordinateur a vraiment commencé à changer le style de jeu que tu pouvais appliquer justement avec des jeux comme les échecs. Là, Deep Blue, il essaie d'apprendre le Go. Tellement fou comme jeu, le Go. Si vous connaissez pas, là, c'est un jeu visuel assez complexe. Tu dois, à chacun de vos tours, comme délimiter le territoire, dans le fond, au Go. Fait que tu places tes pions sur le jeu de façon à essayer de bloquer ton adversaire, ce qui rentre dans ton territoire. Puis si tu réussis à l'isoler au complet, ben ta zone te vaut un nombre de points. C'est tellement compliqué, là. Moi, j'essaie de jouer sur des mini-formats parce que c'est un gros territoire, le Go. Puis tu peux jouer en ligne sur plusieurs types de tableaux. Puis même sur le petit, je suis pourri vers raide. Mais il y a des... si vous voulez regarder, il y a un anime là-dessus de Go, puis c'est vraiment drôle.
Mais je vais vraiment regarder parce que je m'en étais fait parler souvent. Puis surtout que tu me dis que je peux jouer en ligne, on va l'essayer un jour, mais je suis tout seul. Ouais, pour continuer dans les vieux jeux, justement, un peu comme le Go ou d'autres types de jeux comme ça, vous pouvez jouer au moulin. Si vous avez déjà vu, c'est un carré dans un carré dans un carré, où la première phase est un peu comme un tic-tac-toe. Tu dois placer tes pions de façon à faire des lignes sur ces carrés-là qui sont tous imbriqués l'un dans l'autre. C'est vraiment passionnant comme jeu. Puis une fois que tu as fini la phase 1, tu peux, à tour de rôle, déplacer de un tes pions sur la map pour essayer de recréer encore des lignes de 3. Puis à chaque fois que tu crées une ligne de 3, tu enlèves une pièce à ton adversaire. Juste à temps qu'il y en a moins que 3. Évidemment, s'il y en a moins que 3, il ne peut plus faire de ligne, donc il a perdu. Ce jeu-là, tu peux jouer en ligne aussi. Puis c'est des jeux qui sont excellents. C'est juste des vieux. Je sais pas, c'est des vieux jeux qui sont pour Mais moi immortels. T'sais. c'était les premiers jeux, selon moi, puis qui a permis aussi de faire développer les autres, là. C'est des mécaniques aussi, on parlait de mécaniques la dernière fois, très très simples souvent. Une ou deux choses que tu peux faire, puis ça te permet justement de jouer facilement, de faire apprendre facilement, mais plus que tu joues, plus que tu deviens avancé dans le jeu, les stratégies sont complètement différentes. Euh, le- 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 la complexité évolue vraiment avec la passion que tu peux lancer dans un jeu de ce type-là, selon moi. Ah, C'est un jeu définitivement. immortel, ouais. Tu sais, vous avez pu voir, on a plugué souvent le mot online dans les vieux Ouais. jeux duquel on a parlé. C'est simple, parce qu'on avait envie de faire un épisode sur l'accessibilité aujourd'hui, puis de vous parler de comment on peut continuer à avoir cette passion des jeux de table-là quand on n'a plus accès à se réunir autour de la table. Parce Ouais. que c'est un gros problème en ce moment. Puis j'ai été surpris, moi, j'ai fait quelques recherches, puis j'étais très surpris de la quantité de sites ou de jeux qu'on peut jouer en ligne quand même relativement facilement. Ça m'a quand même vraiment impressionné, là. Tu peux même faire des petites recherches rapidement, là. Puis, tu sais, on a trouvé justement un qui nous a comme énuméré beaucoup de choses. Mais tu peux autant jouer à des jeux, là, on en avait parlé un petit peu, là, comme Catan en ligne, des trucs comme ça. Mais il y a même des sites internet complets qui englobent beaucoup de jeux, en fin de compte, qu'on peut tous jouer ensemble. Euh, c'est quand même surprenant. C'est entre autres pour vous donner des exemples, parce que j'aime ça vous donner des exemples pour vous donner envie de jouer. Un des très populaires jeux de groupe, moi personnellement, là, c'est un. Je l'apporte à beaucoup de parties, je l'adore, c'est Codename. Il y a plein de Codename. variantes à Codename. Si vous avez des thématiques à votre party, vous savez que votre gang aime des choses en particulier. C'est comme moi, je suis un fan de Marvel, j'ai Codename Marvel. J'adore jouer à cette version-là. Puis Codename, c'est de faire deviner à ton coéquipier les bonnes cartes sans te tromper, en essayant d'éviter une qui est à tout prix à éviter. C'est comme une carte que si tu tires, si tu fais deviner dans le fond à ton coéquipier par erreur, tu perds automatiquement la partie. Fait que c'est un jeu de déduction, mais au travers de comment tu connais ton coéquipier. Parce qu'il faut que Non, tu lui parce donnes que un indice que lui va bien comprendre, mais que l'autre va pas trop bien comprendre. Tu sais, de toujours essayer d'aller dans. Ok, il va pas se tromper. Si je dis ce mot-là, il va trouver les trois tu vas bons faire mots, le comme il lien. va faire les Et trois puis bons personne liens. d'autre. Oui, et personne d'autre va pouvoir le trouver étant donné que la relation que tu peux avoir avec la personne. Ça, on en avait parlé aussi un peu, le concept de rejouer des jeux du genre Mhm. avec le même groupe et aussi de te lancer dans un groupe complètement différent. Ça change le jeu au complet parce que, un, tu peux pas connaître les gens ou tu connais trop les gens autour de toi. Puis c'est Puis le tu peux fun faire des aussi, games trop faciles. les jeux dans lesquels tu développes des liens. Tu sais, ce jeu-là, la seule mécanique, c'est de connaître plus ton partenaire. Fait que t'as pas de vraiment. Oui, t'as une petite compétition avec l'autre équipe, mais le jeu n'est pas à propos de juste la compétition, t'es pas dans l'individualité comme toutes les autres. Ça, c'est le fun, un peu le bodybuilding que ça crée au travers de ce jeu-là, il est vraiment cool. Puis après ça, tu peux faire des liens qui sont complètement aberrants. Puis tu sais, comme, comment j'ai été capable de penser à ça? C'est fou, là. Tellement vrai. Il y a Euh, aussi un classique qui s'appelle Diplomatie, qui est accessible en ligne sur un site qui s'appelle Backstabber. Je trouvais ça tellement drôle comme nom de site. Parce que Diplomatie, c'est un jeu de stratégie, mais de manipulation. T'essaies un peu de convaincre les autres joueurs à la table de faire tes moves, puis t'essaies de prendre contrôle de l'Europe, de conquérir l'Europe un peu. Accessible en ligne pour ceux qui sont intéressés par les jeux de manipulation, puis de mensonges, puis de backstab. des jeux que j'adore beaucoup. Ça, c'est des jeux justement que tu peux faire dire à l'autre personne, si tu m'attaques, je t'attaque.
t'aurais dû m'attaquer, je viens de te tuer. Là. C'est merveilleux comme ça. Ouais, exactement, là. C'est comme, moi, je sais que c'était ça que je t'avais promis, mais finalement, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Puis sinon, il faut tout le temps aussi se rappeler là, que plusieurs jeux qui peuvent se ressembler, là, par exemple, là, des illustrations, des jeux de dessin ou des. C'est ça que j'allais Je sais pas parler, si en t'appelles plus. Drawphone, Drawphone. qui oblige en fin de compte un groupe ensemble d'une thématique. Chacun donne une thématique à la personne après lui. Tu dessines le dessin, tu trouves c'est quoi le nom du dessin, puis là, ça fait juste des beaux des téléphones indiens, en fin de compte, mais en dessin. C'est merveilleux. C'est tellement Tu peux drôle perdre. en plus parce que du moment Oui. que tu pognes quelqu'un qui est moins bon en dessin, c'est là que tout le talent du jeu prend son ampleur. Ça devient tellement drôle. Puis ou sinon, quelqu'un qui dessine trop bien, des fois, va prendre trop de temps à dessiner. Puis quand tu reçois l'image, il y a beaucoup trop de détails. Fait que là, ta phrase devient impossible. C'est souvent plus la même chose qui existe. C'est tellement On bon. commence à planter des fleurs à une dame qui arrose un jardin. Puis à la fin, ça a plus de sens. Tu sais, quelqu'un va zoomer, puis là, l'autre, il va prendre le zoom pour quelque chose d'important, puis là... Ah. Entre autres, il y a un site qui s'appelle rocketcrab.com pour jouer à ce genre de jeu-là, si vous aimez ça, les jeux de Ok. téléphone, là, les jeux qu'il faut juste que tu passes l'information dans le plus concrètement possible, il faut qu'elle reste le plus exact jusqu'à la fin, mais que c'est presque impossible. Mhm. Évidemment, il y a un autre qui est ton préf, probablement. Que je perds ma vie ces temps-ci beaucoup trop, qui est Catan Universe, Ouais. qui est disponible sur la plateforme Steam. Euh, il est gratuit, fait qu'on peut Mhm. aussi jouer gratuitement, ce que j'ai adoré. Fait que moi, j'ai pu jouer comme une dizaine de parties après avant de réaliser, mais je viens de passer à peu près 5 heures à 10 heures dans le jeu. Donc, je vais me l'acheter. Puis, c'est vraiment le jeu de Catan, en fait, en ligne avec des gens, avec le tour qui est calculé, donc c'est très rapide aussi. Si quelqu'un quitte la partie, il y a un ordinateur qui va prendre la place, donc on perd pas une partie parce que quelqu'un a quitté. Des petits avantages Euh, d'être supporté par la plateforme Steam aussi. oui, oui. Tu peux jouer avec tes amis aussi très facilement. Euh, puis c'est Catan, donc on s'entend bien. Moi, j'aime ça. Ça permet de jouer à Catan avec d'autres gens. Là, j'essaie de trouver d'autres personnes autour de moi à jouer. Tu as envie Mais d'expliquer un peu Catan pour... Ah, Catan, on peut y aller rapidement. Catan, c'est un plateau. C'est des hexagones, en fait, qui délimitent un terrain. Sur ton terrain, chaque hexagone a une ressource différente. Donc, tu as du bois, du mouton, du blé, de l'argile. Euh, tu peux oublier le mouton argile, tout ça. Et ce qui te permet, en fin de compte, de construire différentes choses. Le but est d'avoir d'avoir 10 points de victoire à la fin. Ta colonie a un point de victoire. Une colonie, à quoi ça sert? C'est quand c'est sûr. Hey, là, j'explique tout croche. Toutes les cases des hexagones ont un chiffre qui est attribué. Le jeu commence en lançant un dé. Tout le monde qui a des colonies sur un des hexagones que le chiffre a été dit, par exemple le 8 sort, j'ai une colonie sur le mouton, je reçois un mouton. Ensuite, avec toutes les cartes ressources, on peut acheter et construire. Soit qu'on construit des routes pour pouvoir construire d'autres colonies. On augmente une colonie en ville qui nous permet d'avoir 2 ressources. Mais ce que j'adore beaucoup de Catan, c'est qu'il y a une partie qui est l'échange de ressources. Parce qu'on peut échanger avec la banque pour 4 pour 1, mais c'est beaucoup plus fun de dire Alex, moi, je cherche du bois et je donne de l'argile. C'est un jeu aussi qu'il faut être très, très clair dans la façon qu'on présente nos choses. Souvent, je me suis obstiné dans ma famille parce que je t'ai demandé du bois, je t'ai pas demandé de l'argile. Là. Mais sinon, c'est ça, c'est un jeu qui permet vraiment de s'asseoir autour d'une table, de rire ensemble, de bloquer quelqu'un, d'en faire enrager quelqu'un, mais aussi de perdre à la dernière minute parce que tu n'as pas réalisé que l'autre personne faisait son move, ces choses comme Il y a ça. une grosse aspect de gestion de ressources, Gros aspect de gestion de échange ressources. entre joueurs, puis de De comment... hasard aussi. Ouais, à l'hasard, mais aussi de Avec les... gérer ta construction, comme un Oui, peu de ta ville. parce que ça a l'air fou. Tu as un maximum de 5 colonies, un maximum de 5 villes, un maximum de 20 routes. Ok. Euh, donc, tu peux, pas 20, je trouve ça moins que ça, mais en tout cas, tu peux ne plus construire de colonies. Donc, on parlait de points de victoire. Chaque colonie vaut un point de victoire, chaque ville en vaut 2. Donc, il faut que tu fasses des villes si tu veux gagner. Mais tu n'es pas obligé, parce qu'il y a d'autres trucs. Il y a des D'autres cartes de façons. développement qui donnent des points de victoire. Il y a la route la plus longue, tu as des euh, chevaliers, puis tu as même un pillard quand tu roules 7. Parce que dans la 2D, 7, c'est le chiffre qui sort le plus, normalement, théoriquement.
et tu peux prendre une pierre, tu bloques une ressource de quelqu'un tout en lui volant une carte ressource de ses mains. Puis là aussi vient un petit peu le conflit que tu peux créer dans des jeux. Ouais. Euh, oui, c'est vraiment Puis, là, comme on disait, vous pouvez l'essayer en ligne directement sur Steam, gratuitement. gratuitement. Vous pouvez trouver du monde, puis ça prend juste 3-4 joueurs pour jouer. Fait que les parties sont quand même vite à trouver. Vous n'aurez pas de problème à trouver des joueurs avec qui jouer. Là. Il y a assez de population pour qu'il y ait toujours des games. Oui, oui, puis surtout, j'ai été surpris là, de la rapidité des jeux. Là, d'une carte, dans 1 à 2 minutes, je suis capable de trouver une partie facilement. Ouais, c'est vraiment rapide, c'est le fun. Pour parler d'un autre style de jeu complètement, Android Netrunner, qui est un des meilleurs living card games qui a existé dans la vie. Vraiment le fun comme jeu. Je vais pas aller dans les mécaniques exactes, c'est vraiment complexe quand même, mais si vous aimez ça, les deck building dans un living card game, que les mécaniques sont très interactives d'un joueur à l'autre, tu as juste besoin de 2 players, c'est du 1 contre 1. Tu peux jouer en ligne maintenant, comme le jeu a arrêté de faire des nouveaux contenus, il est devenu accessible sur ginteki.net. Vous pouvez jouer online. Vraiment le fun. Puis, Moi, je pensais que c'était fini, là, honnêtement. Le jeu, il est. Comme quand les jeux meurent, des fois, les gens arrêtent d'en jouer, ils vendent leur collection, puis t'entends plus vraiment parler du jeu. Fait que si vous aviez encore envie de jouer, vous pouvez vous connecter puis jouer. il y a un terme que tu as utilisé qui me pose une Le question. Living Card Game. Oui, living card game, tu m'intrigues Ouais, il y a une grosse très rapidement. différence entre les TCG, qui est les Trading Card Game, puis les Living Card Game. Dans le fond, dans les jeux de cartes comme Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, qui sont des Trading Card Game, il y a un aspect de chance, de gambling. Quand tu ouvres un booster, c'est du hasard les cartes que tu vas avoir. Ça Puis veut que pas les dire que prix toutes les des cartes. cartes vont vraiment varier selon la saison que t'es, selon la popularité de ces cartes-là. Puis ça devient un marché en lui-même. Dans un living card game, les cartes sont fixes, sont forever fixes. Ok, Entre autres, pour donner un autre exemple, j'ai joué à un Games of Thrones qui est dans le même système. Puis tu je peux connais. acheter un cycle puis juste jouer dans ce cycle-là. Les decks vont toujours coûter le même prix, vont toujours te donner accès aux mêmes cartes. T'as pas vraiment à te casser la tête avec comment les choses évoluent. Parfait. J'aime ça. Ça, personnellement, moi, j'adore ça parce que j'ai pas d'énergie qu'on appelle, j'ai pas la chance de mon côté. Alors, quand Ok. j'ouvre des boosters, c'est souvent pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Je finis par devoir acheter les cartes que je veux à l'unité. Qu'à la place, dans les Living Card Games, mais si je veux avoir l'expérience que je veux, mais tu l'as. C'est un peu plus similaire en RPG si vous jouez à D&D ou si vous voulez jouer une campagne, mais vous achetez cette campagne-là dans le jeu de cartes, vous la faites au complet, puis vous êtes satisfait. Entre autres, dans le deck building, parce que j'en ai parlé un peu, l'ancêtre ultime, je pense, c'est le. Ouais, c'est l'ancêtre, c'est le maître des deck building, Dans Dominion. Dominion, qui est un. Moi j'adore, j'ai tout à bien aimé Dominion. Parce que c'était dans mes premiers deck building en fait que j'ai commencé à jouer. Mais c'est là la différence parce que t'as vraiment beaucoup plus de chance selon moi, parce que tout dépendamment de ce que tu prends, ce que Mhm. tu jettes, ce que tu gardes, parce que tes cartes vont te donner des ressources qui vont permettre de construire d'autres cartes. Euh, c'est un autre jeu qui est quand même très bien, qui peut être joué en ligne aussi. Ils ont un site directement pour eux, qui est domaine.game, puis c'est leur jeu, leur site en fait. Ils ont décidé, même avant la pandémie et tout ça, De rendre le jeu digital pour de que tout le rendre leur monde jeu puisse le digital. Oui. jouer. Ça a été des, dites-le pas à tout le monde, là, mais des cours d'université qu'on a joué à Dominion en ligne. Puis ça, c'est une mécanique importante, le deck building. C'est quelque chose que vous n'êtes pas familier avec. Ça existe dans beaucoup de board games. Puis c'est un bon pas d'entrée dans le deck building. Il n'est pas trop compliqué. Il n'a pas trop de choix. C'est très concis, clair, je trouve, comme jeu. C'est pas pour rien que c'est l'ancêtre. Là. Et Commencez avec ça, vous serez satisfait. Là. quelque chose qui est bien aussi dans tous les TCG, selon moi, tous les card games ou les deck builders, les cartes sont souvent tellement Ah, belles. Le artwork est incroyable. Donc souvent, j'aime avoir des cartes seulement pour le artwork. Des jeux là, comme Dixit, que c'est hey, tellement beau. Dixit, les cartes sont ben trop belles. C'est quoi ça? On peut jouer à Dixit en ligne. J'ai aussi j'ai découvert ça récemment en Dixit, qui est fouillant. un jeu narratif pour Oui. les intéressés. En fait, quand tu as une image, tu as plusieurs cartes dans tes mains, tu dis une thématique, tous les gens donnent une carte qui fit avec la thématique, puis il faut trouver la carte de la personne qui a donné la thématique. Donc, ça peut vraiment, encore une fois, quand on parlait de jouer avec des amis, des gens qu'on connaît, Mhm. souvent tu peux
donner des thématiques que tu sais que ça va être seulement une ou deux personnes qui vont aller la chercher. Les autres comprendront pas pantoute ce que tu dis. Euh, c'est Un merveilleux. autre jeu qui est vraiment à propos de comprendre les autres, connaître les autres, puis d'interaction sociale. En fait, il n'y a pas d'autre mécanique, l'interaction sociale. Là, Non, tu choisis une fois une carte que tu as dans ta main. Le et tu reste, parles. tu parles. Et tu vas. Parce que ça, c'est une autre chose. Moi, ben, c'est la personne qui a le maître qui. Qui décide, en fait. Mais pas qui dit qu'est-ce qui arrive. Un autre type de jeu de cartes que j'ai envie de faire du pouce, qui ont mis un mode digital récemment, Keyforge. Keyforge, c'est un jeu de cartes que, contrairement à beaucoup de jeux de cartes, t'as pas à construire ton deck. Quand tu achètes un booster, tu ouvres le booster et voilà, c'est ton deck. Il est construit, Ah! il est prêt. En plus, chaque booster coûte vraiment pas cher. Habituellement, pour autour de 10$, tu as ton deck au complet. Fait que tu as envie de jouer à 2, ça coûte 20$. Tu as envie de faire un event, t'es 8. Tout le monde a juste à mettre 10$. Tout le monde se ramasse avec un deck, ça coûte pas cher pour faire ta soirée. Mais maintenant, ils ont une version en ligne. Puis le jeu, il est vraiment le fun. Dans le fond, tu as un archon, comme un maître de ton deck, qui vient dans les 30 cartes qu'il te donne. Dans le fond, tu en as 31. Et t'as 3 clans. Puis à chaque tour, tu déclares ton clan, puis tu peux jouer les cartes de ce clan-là. Fait que tu dois toujours penser à, ok, là, mettons, j'ai plus de clans, j'ai plus de cartes de ce clan-là, fait que j'aurais envie de déclarer celle-là, mais il y a vraiment une carte qui m'avantage dans l'autre, fait qu'est-ce que je dis l'autre à la place, mais je joue moins de cartes ce tour-là, puis t'as la mécanique de, est-ce que je veux jouer plus, ou jouer exactement ce que je veux jouer à chacun de tes tours. Essayer d'anticiper aussi l'autre personne, qu'est-ce qu'il va faire pour le contrer ou. Exact. Puis il y a beaucoup de jeux de cartes qui sont à propos de détruire ton adversaire puis Ouais. réduire la vie de ton adversaire. Puis Keyforge, c'est pas le cas. Dans Keyforge, tu n'as pas à blesser ton adversaire directement. À la place, tu construis des clés. C'est pas pour rien que c'est Keyforge, la forge de clés. Tu crées ces clés-là pour ouvrir comme une vault à trésor secret. Puis une fois que tu l'as ouvert, ben c'est toi qui as gagné. Ah, c'est parfait ça. J'aime ça. Ça m'intéresse beaucoup. Puis ils ont sorti un app directement. Si vous voulez chercher sur Google, c'est The Crucible Online. C'est certain que ça va être Un téléchargé. autre jeu qui joue juste à 2 par contre. Tu peux pas jouer à Ok. plus que 2, mais ça prend juste 2 personnes pour jouer. Fait que c'est le fun de temps C'est en temps des merveilleux. jeux qui jouent vite quand t'es pas beaucoup. Puis, justement, juste pour voir. Parce que souvent, certains jeux qu'on a parlé, c'est des jeux à plusieurs. Ça peut être plus complexe aussi de jouer à plusieurs, mais quand t'es juste deux, t'appelles ton ami, il est pas là, t'en appelles un autre, il est pas là, t'en appelles un autre, souvent il va dire oui. Exact. À un moment donné, tu vas trouver quelqu'un qui va dire oui. Là. Puis justement, pour combler ça, on travaille à créer une section sur le Discord de questions de perspective qui va servir uniquement à la recherche de jeux de société en ligne. Vous allez pouvoir dire exactement c'est quel jeu que vous voulez lancer ou à quelle heure vous voulez lancer une partie. Puis là, les gens vont pouvoir vous dire, vous montrer l'intérêt, puis vous rejoindre dans la game sur la plateforme de votre choix. Il devrait être là. Y a-t-il d'autres jeux individuels que tu voulais faire du pouce? Individuel, je dirais pas vraiment. Beaucoup de choses qui est en ligne, par exemple, que j'aime beaucoup, là, c'est tout le temps jouer en fin de compte depuis longtemps là, des jeux en ligne, que j'ai comme réalisé que c'était des board games plus tard. J'utilisais là, par exemple avec des jeux comme Warcraft 3 dans le temps, avec les maps, les cartes personnalisées. Je jouais à risque. J'avais 12 ans, je jouais à risque avec d'autres gens en ligne parce que je trouvais ça drôle. Euh, Puis j'ai comme réalisé par après que je jouais des board games en fin de compte sur un jeu d'ordinateur. C'était merveilleux. Ah ouais, il y a tout plein de... En plus, ça redevient un peu à la mode, je trouve, les sites de regroupement de possibilités de jeux. Tu sais, Oui, avant, il y avait un peu un monopole de Steam. Tu voulais jouer à des jeux, c'était Steam ou c'était rien. Tu Steam. sais, entre autres, maintenant, Epic, petite parenthèse, ils ont sorti Core comme plateforme. Puis tu fais juste, tu choisis ton avatar, puis tu as accès à des 1000 jeux à peu près. Là. Puis tu fais juste rentrer dans le jeu, puis tu joues. Tu as ton avatar, puis tu peux créer des jeux même. T'es accessible. Ce genre de plateforme-là, c'est vraiment le fun. Puis ça soit accessible pour les board games maintenant. C'est vraiment excitant, c'est vraiment plaisant. Puis ça va permettre, je pense, au monde de connecter à distance aussi à des. Parce que des fans de board game, il y en a partout dans le Québec. Puis c'est plate des fois de juste pouvoir jouer avec ces gens-là dans les conventions. Tu sais. Oui. Ou aussi, ce que ça peut permettre aussi de jouer en ligne, c'est de connaître des nouveaux gens.
avoir des nouveaux cercles d'amis, développer des nouveaux contacts. Puis chaque joueur a une personnalité différente, chaque joueur joue à des jeux différents aussi. Puis avec ça, en se regroupant, on peut amener beaucoup plus de jeux aussi, puis beaucoup plus d'idées. Puis on cherche tout le temps des gens à jouer. Puis là, on Puis des fois, réalise qu'on est juste à quatre. parler. Des fois, on Oui, a envie de juste. parler de méta. Il y a des jeux qui se créent pour. Le méta, c'est un peu la meilleure façon de faire les choses dans le jeu pour avoir un avantage. Puis c'est le fun des fois à discuter. Il y a des jeux que c'est vraiment. C'est aussi le fun quasiment à en discuter que de le jouer. Mais avoir plus de gens avec qui le faire, ça va développer vos stratégies. Puis quand vous allez retourner dans vos groupes d'amis aussi, c'est le fun d'arriver avec des stratégies qu'ils n'ont jamais vues. La personne est capable de rager, puis t'es ça stressé. C'est bon, c'est quoi ce plan-là? Euh, oui, non, j'adore ça. Puis, comme j'avais dit, moi, je joue avec plein de types de gens différents tout le temps, avec des niveaux différents aussi. Puis c'est ça qui est plaisant, justement, parce que tu peux commencer à jouer avec des gens, tu peux développer certaines interactions. Puis comme que j'avais déjà dit, tu sais, si je joue avec certaines personnes, je détruirai pas, je les planterai pas pour continuer à jouer avec eux. Mais souvent, je vais quand même amener une nouvelle tactique à quelqu'un me parler. Je vais les bloquer une fois, voir les réactions, puis après ça, ils réalisent que, OK, c'est une nouvelle mécanique qu'on peut faire. Je peux Mhm. bloquer, je suis pas obligé de jouer dans mon coin. Je peux commencer à parler, faire de la diplomatie, même si le jeu n'en contenait pas initialement. Euh, c'est le fun. Ben oui, puis aussi que trouver des sites en ligne, surtout sur des jeux qui ont moins de mécaniques ou que les mécaniques sont plus universelles, va vous permettre après de trouver beaucoup plus de jeux de société que vous trouvez le fun, parce que vous allez comprendre plus facilement. C'est sûr que je peux comprendre, moi, que certains joueurs, que quand ils voient le livre de règles de comme 25 pages et plus, ou des choses de même, ou qu'il y a vraiment beaucoup de complexité dedans, ça leur fait peur, ils n'ont pas envie de l'apprendre par eux-mêmes, ce jeu-là. Mais quand tu te rends compte, c'est que souvent dans ces 25 pages-là, c'est qu'il y a 5 pages sur 5 mécaniques différentes, puis que ces 5 mécaniques-là, ils existent dans 5 autres jeux, qui sont juste à propos de cette mécanique-là. Quand tu vas les avoir essayés, là, soudainement, le jeu compliqué, il est vraiment facile. Et aussi souvent, jouer avec quelqu'un qui connaît le jeu peut t'amener à bien apprendre le jeu. La meilleure façon, Oui, selon ça moi, l'aide. d'apprendre un jeu, c'est de le jouer. Oui, souvent, quand je montre un nouveau jeu à quelqu'un, on place le jeu, puis j'explique en gros comment jouer. Mais la première fois qu'on va relancer le dé, le premier tour au complet qu'on va faire, là, on va comprendre. Puis souvent, certains types de jeux, je fais le premier tour au complet. Est-ce que tout le monde comprend vraiment? On va recommencer la partie. Là, pour pas désavantager certaines personnes qui auraient pu faire pas un bon move en partant. Ou sinon, moi, c'est les games qui sont assez courtes. Là. Mettons des 15 minutes ou moins. Oui. Je vais jouer à main ouverte, que j'appelle. Tu Ah, sais, je vais tout expliquer les coups que je fais. S'il y a des cartes à cacher, mettons que j'ai dans ma main, je vais les jouer ça à table pour qu'ils puissent voir c'est quoi que j'ai accès, pourquoi je fais mes moves. Puis une fois que la personne elle me dit, OK, là, je pense que j'ai compris le rythme du jeu, là, on enlève tout du jeu, on recommence à zéro, puis là, on est prêt à jouer. T'sais. mhm. Parce qu'il y a des jeux, j'ai l'impression que quand je fais juste expliquer avec des mots, c'est trop vague, c'est confus. C'est sûrement que vous Puis, avez vu, il y a des jeux que vous avez probablement compris qu'on a expliqué, puis d'autres jeux que vous aviez aucune idée des ça- mécaniques, puis là, eux sont vraiment confus. Ben, c'est normal. euh, puis Sentez-vous pas mal de sinon, ça. puis sinon, une super belle façon aussi d'apprendre un jeu que je fais depuis quand même un bout, c'est d'écouter des tutoriels sur YouTube. Ouais, il y en a vraiment Euh, plein de bons. il y en a en français, il y en a en anglais. Il y en a des bienfaits, il y en a avec des vues de haut, il y en a c'est comme si tu étais le joueur. Puis souvent, juste voir quelqu'un jouer une partie peut te faire en sorte que tu découvres le jeu, tu découvres la nouvelle façon, comment ça se joue, et que de deux, tu puisses l'apprendre après, pouvoir le jouer ou l'acheter aussi, là, dans plein de situations. Il y a plus de points. Effectivement. Euh, mais sinon, là, on parlait justement là, de sites ou d'endroits qu'on pouvait pouvoir avoir aller sur des jeux, des board games. J'en ai découvert. Je suis surpris que je connaissais pas ça avant. Je me déçu de moi que je connais pas ça avant. Entre autres, là, on Mais a un top 3, puis on va vous parler des 3, ouais, parce que c'est des incontournables. Si vous voulez commencer à jouer à des board games, vous n'avez pas envie nécessairement de commencer à en acheter tout plein, c'est le meilleur monde dans lequel commencer. C'est important aussi de comprendre que ça remplace pas l'expérience physique. Là. Il y a quelque chose de magique à voir vraiment la personne devant toi, à déplacer les pions puis tout, mais c'est le next best thing. Tu peux surtout tester le dans jeu, tu peux jouer quand tu as d'autres situations tu pourrais pas jouer. Puis dans les jeux plus complexes, tu peux tester des choses que
ça serait juste trop long dans le réel d'avoir assez d'opportunités de les tester. Mhm. Fait que le premier qu'on va mentionner s'appelle Board Game Arena. Qui, en fait, ce qu'on va vous parler, on peut les jouer presque tous gratuitement, ce qui est une bonne chose. On peut, par exemple, dans Board Game Arena, on peut s'inscrire, avoir un titre premium qu'ils appellent pour pouvoir jouer à plusieurs jeux. Mais ils ont quand même une grande quantité de jeux qu'on peut jouer gratuitement. Par exemple, des jeux comme Season, comme Season, mais sinon, tout ce qui est le Yadzi, la Dame de Pique, du Backgammon, c'est sur en ligne. Skull, Je l'ai essayé Schrödinger ce matin. Cat, Oui. t'as des jeux en bêta même que t'as accès. Tu vas avoir, tu sais, je sais pas, c'est ça, des jeux un peu plus vieux ou qui ont, comment je pourrais dire, qui sont assez populaires pour que pour eux ça soit rentable, qu'ils soient gratuits sur la Mhm. plateforme. Qui vont en fait amener des gens à jouer. Puis ce qui est bien, ce que j'ai bien aimé de Board Game Arena, c'est que premièrement, tu vois vraiment comme si tu jouais au jeu. Fait que tu as le plateau de jeu devant toi. C'est vraiment très interactif, très simple aussi à jouer. Tu cliques, tu déplaces, tu cliques, tu déplaces, tu roules tes dés, tu sais où ça roule. Si tu fais quelque chose qui n'est pas légal selon les règles, tu as une grosse barre rouge qui apparaît. Tu ne peux pas faire cela. Oups, voici pourquoi tu ne peux pas faire cela. Ce qui m'a vraiment intéressé. Je me demandais pourquoi je n'étais pas capable de rouler mon Yadzi, ça fonctionnait pas. Oui, j'ai joué à Yadzi ce matin. Puis sinon, ce que j'aime beaucoup, puis tu m'avais pointé qu'on en avait parlé, c'est qu'on peut jouer tour par tour. On n'est pas Ça, obligé de c'est le fun. démarrer la partie. Oui. Parce que vous pouvez jouer à plus qu'un jeu à la fois. Puis il y a certains jeux, vous pouvez jouer en tour par tour. C'est-à-dire, si vous avez un ami avec lequel vous aimez vraiment jouer à certains jeux, mais que vous n'avez pas un horaire qui concorde super bien, mais vous pouvez jouer en tour par tour. Ça veut dire que vous jouez votre tour quand vous voulez, là. Ça l'envoie une notification à votre adversaire. Il reçoit la notification. Là, quand lui va aller jouer, c'est vous qui va recevoir cette notification-là. Fait que vous avez juste à vous connecter dans le jeu quand vous avez le temps. Ça, c'est. Tu sais, il y a des jeux que t'as pas besoin que la personne elle soit réellement là et que ça soit vite. C'est des jeux qui sont déjà en tour par tour. Ça veut dire que c'est à moi de jouer, je joue entièrement. Après ça, je donnerai Mhm. mon tour à Daniel. Ça sera à Daniel de jouer. Ben, Puis il n'y a pas d'interaction. c'est ça, on n'a pas d'interaction un envers l'autre. Ben, dans ce cas-là, le jeu il est parfait pour la mécanique, puis c'est le fun, comme je dis, pour les horaires non compatibles, ou juste jouer avec des personnes dans d'autres pays, des fois. Là. T'as envie de jouer avec quelqu'un en Europe, t'as envie Les de jeux jouer avec d'art. quelqu'un du Japon, c'est pas grave. Là. Lui, il joue quand il est réveillé, puis toi, tu joues quand t'es réveillé, puis C'est merveilleux. la game va finir un jour. Peut-être la chose que j'aime pas vraiment de Board Game Arena versus les autres qu'on va parler, c'est la quantité de jeux. Ouais. Il est quand même limité. Il y en a beaucoup. Je sais pas, puis j'ai pas le chiffre officiel, là, mais la quantité de jeux est quand même limitée, puis les jeux gratuits sont aussi limités. Mhm. Euh, mais il y en a un autre justement que Mais Alex m'a l'abonnement parlé. est pas super cher, par Oh non, contre, le sur abonnement est Board différent, Game on pourrait en Arena. parler. Je crois que c'est 2,99 par mois ou 37$ pour l'année. Euh, pour jouer à des jeux, c'est le coût d'un jeu selon moi. Donc, Puis après pour ça, avoir vous accès avez à jouer à accès à plusieurs tout jeux. ce qu'il y a. Là. Puis il Tout y a à le. peu près 1000 jeux là, et plus dessus. Là. Oh oui, facilement. Mais comme on disait, le point faible, c'est que si vous n'avez pas cet abonnement-là à 2,99, vous êtes limité dans vos choix sur cette plateforme-là. Mais l'avantage majeur est le tour par tour. Un autre des gros sites que moi, il me fait capoter, là, il s'appelle Tabletopia. Puis évidemment, les 3 gros sites vont être dans la description en bas. Là. Tabletopia, t'as 1600 plus choix de jeux. T'as une très très grande majorité de ces jeux-là qui sont gratuits. Beaucoup des jeux qui ne sont pas gratuits sur Board Game Arena le sont sur Tabletopia. On regardait Carcassonne est gratuit sur un, mais pas sur l'autre. The C'est- Crew, entre autres, qui est un cooperative game, il l'est aussi. Ce que j'aime, sa séparation de Tabletopia. Ces catégories, t'as solo, si t'as envie de jouer solo. T'as les co-op, multiplayer. Ils vont séparer le multiplayer l'âge, selon le nombre de personnes, selon l'âge, selon... Tu peux vraiment, le temps que ça prend à faire une partie. exactement, filter à 100% ce que tu veux jouer. T'as aussi... j'aime qu'ils mettent des tags. Comme si tu ouvres un jeu, il va te dire s'il est easy to learn, facile à apprendre, si c'est un coopératif, si c'est un top board game, si c'est un hit, est-ce qu'il est gratuit ou non. Tout ça
vont être indiqués. Puis aussi que tu as La langue. accès au... Exact. Tu as la langue, tu as des règles dans plusieurs langues souvent. Ça, c'est le fun. T'en as qui, malheureusement, ils n'existent pas en français, mais tu as plusieurs choix. Tu n'as pas juste anglais. Fait que si vous avez d'autres langues que vous aimez parler ou vous aimez explorer d'autres rules ou d'autres rulings, ben, ils sont tous accessibles. Tout est là pour vous. Ça, c'est un des top que je trouvais de Tabletopia, moi, personnellement. Là. Puis les deux sont très bien aussi, rapidement, quand je les ai regardés, pour ajouter des amis, même si c'est pas des vrais amis. Ouais. Tu as joué une partie avec quelqu'un, tu peux l'ajouter facilement dans ta liste d'amis pour rejouer avec cette même personne-là. Fait que si tu trouves quelqu'un justement en Chine qui aime beaucoup jouer au Yadi, on parle de Yadi, tu peux tout le temps le regarder puis reprendre les mêmes personnes facilement. Qui est une très bonne chose aussi pour les deux. Aussi sur Tabletopia et je pense sur Board Game Arena aussi, tu as un Find and Play dans le fond. Là. C'est une section que les gens commencent des games mais qui recherchent des joueurs actifs. Tu as des Play Now, ça veut dire que la personne est directement dans le board game et elle attend juste qu'elle soit le bon nombre de joueurs pour commencer. Tu as des Play Later, ça veut dire que la personne elle met une heure, elle a dit moi à cette heure-là, là, ma game va commencer. Donc si vous êtes intéressé, connectez-vous à cette heure-là. On va jouer, on va avoir du fun. Les problèmes de ces deux sites-là, je dirais, c'est qu'ils ont peu de population active. Donc, si je regarde sur Tabletopia, en ce moment en Play Now, t'as un jeu que je suis même pas capable de prononcer le nom, puis t'as Paléo, Poker, puis c'est tout. T'as 3 games en ce moment de gens qui recherchent activement. Le reste, c'est tous des gens qui invitent leurs amis. C'est bon si t'as ta propre communauté ou tu prépares d'avance ton jeu. Puis là, tu dis, OK, on va tout sur Tabletopia, je vous invite, je vous envoie le lien. Là, ça va bien. Mais si vous recherchez, ça peut être long des fois avant que vous remplissiez votre table. Des fois, vous pouvez être chanceux, là, vous partez un jeu populaire, 30 minutes, vous êtes tous les joueurs, vous partez la game, mais si c'est des jeux plus niches, vous pouvez attendre 2-3 heures facilement des fois avant d'être le nombre de joueurs Ça peut être long, là, parce que là, est-ce que tu attends devant ton ordinateur, puis là, la personne arrive, mais t'es pas là, fait qu'elle quitte. C'est ça. Des fois, ça peut être triste de ce côté-là. C'est pour ça que quand on a une base de gens qui veulent jouer en ligne, c'est plus simple. Mais... Par contre, sur Tabletopia, si vous avez envie de créer un board game, il y a une section workshop vraiment le fun dessus qui vous permet vraiment de placer la table, essayer de placer quel genre de jetons vous voulez dans votre jeu. Puis aussi, si vous voulez le rendre physique un jour, je trouve que c'est la meilleure place pour le tester. Parce que là, vous mettez tout ce que vous voulez, quel genre d'artwork, quel genre de mécanique, vous le faites tester à vos amis, puis là, oh, ça marche, mais là, après ça, vous pouvez essayer de le créer ou de... Est-ce qu'on se crée un jeu, Alex? C'est tentant, hein? C'est très tentant. On se rendra peut-être dans des épisodes Question de de comme nous perspective, le board game. Création d'un jeu, étape par étape. Ça, c'est un aspect le fun. Comme j'ai les gros downside des deux, c'est vraiment les gens. C'est plus compliqué. Souvent, je vous conseille d'avoir votre propre communauté, qu'elle soit sur Facebook ou sur Discord, puis essayer de trouver les gens là, planifier les games-là d'avance, puis transposer ces games-là sur les sites. Puis aussi, ce qui est... Pour ça, de l'autre côté, quand on parlait justement de Catan Universe qui était sur Steam, il y a déjà une grosse base de gens sur Steam, tu as déjà ta liste d'amis aussi. Donc, c'est plus simple de jouer. Justement, étant donné que la plateforme est déjà construite pour avoir des gens à l'intérieur. Puis souvent, si vous avez un jeu que vous jouez sur ces sites-là, mais qui ont un site individuel, on vous conseille leur site individuel, il y a plus de monde. C'est aussi simple que ça. Le troisième des grandes options que vous pouvez, celle-là, il y a un petit coût, mais c'est un coût d'achat de système. Puis après ça, c'est gratuit. Puis il y a aussi une learning curve intense. Il faut que tu apprennes beaucoup quand même, ouais, il y a quand même une certaine difficulté d'apprentissage dans les mécaniques. Mais une fois que vous les savez, c'est vraiment facilitateur. Ça vient faciliter l'expérience du jeu, puis ça vous donne un peu plus l'impression que le jeu est plus rapide, un peu plus comme dans la réalité où vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, contrairement à comme un système qui est barré. Ça s'appelle Tabletop Simulator. Quand vous l'achetez, il y a deux choses dans le jeu. D'un, c'est une plateforme qui vous permet un peu de... Vous pouvez aussi créer des choses dans le workshop. Il y a une plateforme sur Steam qui s'appelle le Workshop, dans laquelle vous pouvez faire des recherches de jeux, puis aller chercher directement des jeux que vous voulez rajouter à Tabletop. Mais il y a des DLC, comme Wingspan, qui est un jeu super populaire,
Vous pouvez aussi l'acheter sur Tabletop. Quand vous achetez un jeu, la grosse différence avec un jeu qui est gratuit, c'est le nombre de mécaniques qui est implanté dans le système. Quand vous jouez à quelque chose en Tabletop Simulator qui est fait homemade, qui est fait par quelqu'un chez lui ou qui a juste eu envie de le donner à la communauté, le problème est souvent que tu dois tout faire tout seul et tout gérer tout seul. Le jeu va jamais te dire si tu fais une erreur. Le jeu va pas Il t'empêcher des siphonne pas tes choses. points automatiquement. Exactement. C'est vraiment une simulation de gens autour de la table. Le plus euh, par, possible. par exemple, moi, Tabletop Simulator, j'avais connu ça quand j'étais à l'université. J'écoutais des gens, il y a la personne qui jouait, en fin de compte, il jouait un nouveau style de Donjons et Dragons ou de jeux de table avec des rôles qui ont créé eux-mêmes les règles. Puis à chaque semaine, il faisait sa nouvelle carte et il ajoutait des nouvelles règles. Puis c'était très narratif aussi comme jeu. J'adorais ça. Ça m'avait comme ouvert justement les possibilités qu'on pouvait utiliser Tabletop, mais je ne l'avais jamais utilisé jusqu'à très récemment quand tu m'as fait jouer des jeux en ligne là-dessus. Ouais, puis Tabletop, je vais. Si vous trouvez ça compliqué ou si vous avez déjà essayé, vous trouvez ça compliqué, dans la description aussi en bas, il va y avoir une liste des macros les plus importants à utiliser dans Tabletop. Moi, personnellement, pourquoi je l'adore autant puis que je l'utilise même plus que les deux autres, c'est que ça me donne vraiment l'aspect réel. Puis souvent, les jeux que moi j'aime sont trop complexes pour être mécanisés ou digitalisés facilement sur les plateformes comme Board Game Arena ou Tabletopia. T'sais, entre autres, on vous a déjà parlé, moi les jeux que j'aime, c'est Arkham Horror, Marvel Champion. Ces jeux-là, plus que tu as la sensation d'être vraiment en train de le jouer, plus qu'ils sont satisfaisantes. Pour cette raison-là, il n'y a rien comme Tabletop. Autant pour l'accessibilité à ces jeux-là, à quelle vitesse les nouvelles expansions sont dessus, ou pour la sensation quand je joue, Hmm. Tabletop est meilleur. Il y a aussi que dans Tabletop, moi je suis très compétitif, surtout dans les jeux comme je joue à Digimon TCG, qui est un jeu de collection, de compétition. Tu peux vraiment faire des decks, les builder. Ben, dans ce jeu-là, j'ai pas envie de juste m'acheter pour 2000$ de cartes parce qu'il m'en faut toutes. Tu Donc, peux les essayer. tu te connectes sur Tabletop, tu as même accès à ceux qui vont sortir. Fait que moi, d'avance, je le sais que la prochaine édition, j'ai ma liste de cartes que je vais acheter. J'ai pas besoin d'acheter de boîte. J'ai même pas besoin de tester, c'est fait. Ça ressemble beaucoup quand je jouais à Magic the Gathering et j'imprimais des cartes que je Pour mettais les dans mes tester, sleeves c'est pour ça. les tester. Là, ça vous permet de sauver des coups. Moi, personnellement, juste pour sauver des coups, je suis fan. Ça m'a coûté 20$ sauver 1000$. Oui, 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 oui. ça vaut la peine. Et Comme... aussi, il n'y a aucune limite dans Tabletop Simulator. La seule limite qui est donnée, c'est la plateforme et la personne qui a créé le jeu. Exact. Quelqu'un peut vraiment rentrer tout ce qui est dans un jeu à l'intérieur et on peut jouer à n'importe quel jeu, en fait. Ben oui, puis tu peux même sauver des objets. Comme moi, mettons, j'ai envie de créer un jeu qui n'existe pas en utilisant mes cartes Digimon dans D&D. Ben, j'ouvre un jeu de base de D&D, mais dans mes saves d'objects, j'ai tous mes decks. Ben, je pourrais sortir mes decks puis dire que moi, j'ai un Pokémon Trainer ou un Digimon Master dans mon aventure de D&D, puis tout s'imbrique parce que il essaie de simuler comme si tu avais ta table de cuisine chez toi. Puis sur ta table, tout ce que tu as, tu peux le mettre sur la table. Tu peux même aller au point de flip la Flip la table. table. Moi, j'aime tellement ça, faire ça quand la game est finie, là. Flip la table. Ah! Là, la table, elle revole, tout revole partout. En plus, il y a un autre point très fort avec tout ce qui est les jeux en ligne que je viens de penser. T'as pas besoin de ramasser le jeu. Ouais. T'as pas Tu perds besoin de pas le de pièces. trouver, sortir les trucs. Tu sais, moi, mettons, dans les jeux de deck building, là, tu dois sortir toutes les cartes. Retrouver les cartes que t'as envie d'utiliser. Moi, une fois que Ou j'ai monté mon trier. deck, je le save. Puis après ça, je fais load. Puis il est là. J'ai plus de travail à faire dessus. Ça l'enlève. C'est sûr que moi, j'adore beaucoup toucher, voir, Oui, sentir. oui. Lancer un vrai dé, c'est complètement différent C'est que ma... cliquer sur un bouton qui lance des dés. Il y a un talent à lancer des dés. Mais Mais niveau vitesse de la partie puis accessibilité, beaucoup comme on plus parlait au rapidement. début, Tu perds pas une demi-heure à passer le jeu. Tu perds pas. Bon, tu une parlais demi-heure à le d'Arkham ranger, Horror. t'as pas à sliver ton jeu non plus. C'est ça. Tu parlais d'Arkham Horror. Arkham Horror, quand on jouait, il y a tellement de petites choses à placer partout qu'il ne faut pas que tu Mhm. oublies des decks à brasser, ça se fait tout automatiquement. Tu cliques sur des boutons.
C'est superbe. Mais ouais. La joie de pouvoir jouer en ligne à des jeux de table, on dirait que ça vient me rendre de plus en plus heureux et je vais perdre ma vie encore plus. Comme on faisait les pour et contre, on va faire un petit résumé pour et contre de Tabletop. Les pour, Oui. beaucoup plus grosse communauté de personnes en train de jouer. Si vous cherchez des parties en ligne ou juste regarder le chat tout le temps du monde en train d'essayer de partir des games, parce que c'est la banque de gens de Steam. Oui. Vraiment beaucoup de monde sur Steam, donc vraiment beaucoup de monde sur Tabletop Simulator. Un autre des points positifs, très grande liberté d'action. Tu peux loader ce que tu veux sur la table, jouer avec comme tu veux. Tu as vraiment plus de liberté. Gros point faible du jeu, il est vraiment pas friendly user. C'est la première fois, moi, dans ma vie que je l'avais ouvert, ça m'a tellement fait peur que je ne l'ai pas utilisé pendant 2 ans. Puis c'est quand j'ai eu envie de jouer à un jeu qui avait aucune autre façon de jouer que là-dessus, que je suis allé voir des tutoriels juste sur Tabletop pour être capable de le comprendre. Je vous évite ça. Le plus important, c'est les macros qui sont en bas. Si vous vous souvenez de ça, pour vrai, ça va tellement bien. Vous allez voir, vos games vont bien se passer. Puis le reste, c'est de loader le jeu que vous voulez. Puis de rechercher sur Steam, dans le workshop, les jeux que vous avez envie de jouer. Puis quelque chose qui est bien avec Tabletop, c'est que c'est pas tout le monde qui est obligé d'avoir le jeu dans leur workshop de Steam, en fait. Exact. Juste celui qui part le jeu. La seule personne qui part le jeu devant la table invite toutes les autres personnes. Fait que t'es pas obligé des fois de télécharger des 30 gigs pour jouer à un jeu. Puis évidemment, tu peux faire des games fermés à juste tes invitations. Des jeux qui sont ouverts à tout le monde dans ta friend list. Ou des jeux qui sont ouverts à tout le monde dans la population Steam. Je pense, moi, c'est ce qui concluait l'accessibilité au jeu. As-tu d'autres choses que tu aimerais parler? Non, peut-être très, très rapidement. Ou sinon, beaucoup de gens qui parlent que les jeux, ça pourrait être très, très cher, en fait. Moi, je vous donne un truc. Moi, la moitié de mes jeux que j'ai achetés dans ma vie physiquement ont tous été achetés dans des friperies, dans des centres de dépannage ou dans des ventes de garage. Souvent, les gens ne savent même pas ce qu'ils vendent, puis ils te le vendent vraiment pas cher. Ouais, vous pouvez les magasiner, vos jeux. Là. Il y a des jeux, des fois, vous pouvez trouver vraiment pas cher. Ou attendre. Il y a des jeux qui sont vieux et qui sont encore super bons, mais comme ils ont dépassé un certain nombre d'années, ils sont rendus vraiment pas chers. Ils ont vraiment pris le prix qu'ils avaient à leur sortie. Allez les chercher, là, c'est des pièces. Vous allez avoir envie de jouer, vous pouvez jouer comme 40-50 heures, puis il vous a coûté 5$. Puis... Pas obligé des fois de tout le temps être dans les grosses collections des jeux qui coûtent super cher à suivre, puis à être à jour. Puis Alex, t'es pas obligé de tout le temps acheter des jeux qui valent cher. À 50 millions de DLC et d'extensions. Un jour, je vous montrerai toutes les figurines de Marvel Crisis Protocol que j'ai. Mais oui, donc sinon, j'ai hâte de tout vous rencontrer sur le Discord de Questions de Perspective pour pouvoir jouer à des jeux. Comme je dis, je vais essayer d'être là le plus longtemps possible, le plus souvent possible pour pouvoir... Évidemment, on va essayer de lancer un nouveau événement, dans le fond, qui va être une fois par semaine. On va essayer de faire une game de quelque chose. On va randomiser un jeu, soit sur Tabletop, soit sur Tabletopia, ou soit sur Board Game Arena. On va dire le nombre de personnes qu'on a besoin. Puis ceux que ça l'intéresse, vous n'avez qu'à joindre. Les premiers qui disent qu'ils sont intéressés sont pris. Puis le reste, ben, vous êtes sur la liste de réserve au cas où il y a un empêchement. Puis on va s'amuser semaine après semaine. Puis évidemment, si ça marche fort, on va faire plus d'événements. Puis il y a déjà des sections prévues dans le Discord pour quand nous, on n'est pas disponible. Vous pouvez vous demander entre vous. Puis, je suis sûr que vous allez trouver du monde avec qui jouer. L'objectif, c'est qu'on réunit tout le monde là. Après ça, si on peut être 200, 300, 500 joueurs, on n'aura plus jamais un problème à jouer en français entre nous, avoir du fun entre nous de temps en temps. Ça fait du bien au cœur. Ah, jouer à des jeux de société. Exactement. Et lorsqu'il n'y aura plus de pandémie, on va pouvoir utiliser ça pour vraiment se rencontrer puis jouer à des vrais jeux, un en avant de l'autre, en bougeant des pièces. Exactement. J'ai déjà plusieurs projets pour des événements du moment que la pandémie me laisse les faire. Pour l'instant, malheureusement, c'est impossible. On va jouer au jeu de pandémie puis ça va finir. On va sauver le monde à notre façon. C'est tellement ça. C'est ce qui va conclure le premier épisode de Questions de Perspective Let's Play tout le monde. Merci d'avoir écouté et on se voit dans le prochain épisode. À plus. Bye bye tout le monde.